Alors pourquoi vos selles flottent? Donc des selles en bonne santé, si vous avez un intestin et un système digestif en bonne santé, vos selles doivent couler au fond des toilettes. Si elles flottent, c'est qu'il y a un souci et pourquoi elles flottent? En général, c'est parce que il y a du gras dans vos selles et comme le gras, hein, l'huile est plus légère, que l'eau et ben ça flotte. Donc si vous avez des selles qui flottent, c'est en général parce que vous n'absorbez pas bien le gras que vous mangez. Alors, la première raison, c'est que soit vous mangez juste trop de gras, c'est pas forcément que vous avez un défaut d'absorption, c'est juste que la quantité de gras que vous mangez est beaucoup trop importante. Si par exemple, vous vous êtes lancé dans un régime cétogène où vous mangez énormément de gras, rien que ça peut expliquer pourquoi vos selles flottent. Donc, c'est-à-dire que tout le gras que vous mangez, vous ne l'absorbez pas et une partie est excrétée dans vos selles. Donc là, que faire, dans ce cas-là? Bah, c'est juste manger moins de gras puisque ça sert à rien d'en manger autant puisque vous ne l'absorbez pas et ça finit dans vos toilettes. Après, si vous avez une alimentation normale où vous ne mangez pas trop de gras, où vous mangez une quantité, normale de gras et que vos selles flottent, ça peut être alors parce que vous avez un souci, quelque part dans vos systèmes digestifs. En général, on va penser au foie et au pancréas. Au foie, pourquoi? Alors foie vésicule, hein, quand je dis foie, en fait, je parle des 2, mais c'est vrai que j'aurais dû, différencier. Donc soit le foie, soit la vésicule biliaire, soit le pancréas. Donc le foie, c'est soit parce qu'il ne produit pas assez de bile. La vésicule biliaire, c'est soit parce qu'elle ne libère pas assez de bile et le pancréas, c'est parce qu'il ne produit pas assez de lipase. Donc la bile, qu'est-ce que c'est? La bile, c'est produit dans le foie. Ça sert dans le corps comme émulsifiant. Ça permet de séparer, ça permet de découper, le gras, les molécules de gras en plus petites molécules de gras qui seront plus faciles ensuite à digérer par les lipases, par l'enzyme lipase qui est l'enzyme qui finit de découper ces molécules de gras pour les rendre digestes, pour les rendre absorbables dans votre intestin grêle. Soit vous ne produisez pas assez de bile au niveau du foie, dans ce cas-là, faut voir pourquoi. Est-ce que vous avez un problème de foie? Donc il serait peut-être temps, ou en tout cas ce serait une bonne idée de faire des analyses par rapport à votre foie, des analyses sanguines par exemple, ou une échographie de votre foie. Vous pouvez aussi faire une échographie de la vésicule biliaire pour voir s'il y a peut-être des calculs qui la bouchent, en tout cas qui bouchent le petit conduit qui sert à évacuer la bile de la vésicule biliaire. Bon alors, l'échographie de la vésicule biliaire ne va pas toujours voir s'il y a des calculs. Vous pouvez avoir des calculs qui peuvent ne pas être repérés par l'échographie. Mais sinon, si vous avez beaucoup de calculs au niveau de la vésicule biliaire et que ça bouche votre conduit, là, au niveau des symptômes, normalement, vous devriez le sentir. Vous n'avez pas forcément besoin de faire une échographie. Quand vous avez des calculs dans la vésicule biliaire, ça fait vraiment mal. Vous aurez mal dans la partie droite de votre abdomen, au niveau du nombril, quelques centimètres à droite et au-dessus du nombril. Si vous avez mal, en particulier après des repas gras dans cette zone-là, ou si en appuyant votre doigt assez profondément dans cette zone-là, vous avez mal, il y a des chances que vous ayez un souci au niveau de votre vésicule biliaire. Et en ce qui concerne la lipase, donc comme j'expliquais, la lipase, c'est l'enzyme qui va prendre la suite dans la digestion des graisses, qui va prendre la suite de ce que fait la bile. Et donc la lipase, elle va être produite où? Elle va être produite dans le pancréas. Donc si vous avez des soucis au niveau de votre pancréas, vous pouvez avoir ce genre de soucis, de selles qui flottent. Pourquoi est-ce que vous auriez des soucis au niveau de votre pancréas? Il y a plusieurs choses qui vont fatiguer le pancréas et qui peuvent faire qu'il s'épuise et qu'il n'arrive plus à produire autant d'enzymes qu'il le devrait. Donc le pancréas, il est chargé principalement de produire des enzymes pour la digestion de vos aliments, hein. Ça va être la lipase, les protéases, les amylases, donc pour digérer tous les macronutriments. Votre pancréas, il a aussi pour fonction de sécréter de l'insuline pour la régulation du sucre, de vos niveaux de sucre dans le sang, donc de votre glycémie. Donc ça va être principalement ces deux choses-là. Donc si vous avez un manque de lipase au niveau de votre pancréas, moi mon conseil ce serait faites tout ce que vous pouvez pour éviter de stresser le pancréas. Qu'est-ce qui va stresser le pancréas? C'est quand vous lui demandez beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de travail, ça va être, comme on l'a dit, son travail c'est sécréter des enzymes et sécréter de l'insuline. Donc vous l'épuisez en lui demandant de sécréter trop d'enzymes. Comment vous allez faire ça? C'est si tout ce que vous mangez, c'est ultra cuit.
bah là votre pancréas est obligé de produire énormément d'enzymes puisque dans ce que vous mangez, il y a plus d'enzymes puisque, vous les détruisez par la cuisson. Et au niveau de l'insuline, bah, c'est si vous mangez beaucoup trop de sucre et que vous avez fait ça pendant des années et que vous êtes possiblement en prédiabète ou même en diabète, là aussi ça va fatiguer votre pancréas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bah, arrêter de manger du sucre, ou en tout cas énormément réduire votre consommation de sucre. Et puis sinon, une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir les selles qui flottent si vous n'avez pas de problème au niveau du foie, de la vésicule biliaire ou du pancréas, bah, ça peut être au niveau de l'intestin grêle puisque c'est dans l'intestin grêle que vont être absorbées ces molécules de graisse. Donc si votre intestin grêle est très abîmé, si vous avez par exemple la maladie de Crohn, ça peut aussi expliquer les selles qui flottent. Puisque donc ça va, le gras, au lieu d'être absorbé dans votre intestin, va continuer son chemin et va être excrété dans vos toilettes. Et d'ailleurs, chose à savoir aussi, pour revenir sur la bile, sachez que si vous avez un manque de bile, si votre foie ne produit pas assez de bile, ça peut être à cause d'un problème d'intestin. Parce qu'en fait, le corps recycle la bile au niveau de l'intestin grêle, à la fin de l'intestin grêle. Donc si vous avez cette partie-là de l'intestin grêle abîmée, eh ben, ce recyclage de vos selles biliaires ne va pas se passer, ou en tout cas pas entièrement. Et donc ça peut vous rendre déficient en bile. Donc pour résumer, point numéro 1, déjà si vous voyez que vos selles flottent, réduisez le gras, parce que dans tous les cas, si vos selles flottent, ça veut dire que le gras que vous mangez, il finit aux toilettes, donc c'est du gaspillage, hein, donc mangez-en moins. Deuxièmement, vous pouvez vous supplémenter en bile et ou en lipase. Il y a des compléments, hein, sous forme de gélules que vous pouvez prendre. Moi, je vois que la plupart du temps, c'est surtout les enzymes lipase qui vont aider. C'est assez flagrant, j'ai beaucoup de clients qui ont ce problème de selles qui flottent et je leur donne des enzymes lipase et après quelques jours, leurs selles ne flottent plus, hein. Donc c'est vraiment, alors ça peut être la bile comme je viens de le dire, mais c'est souvent un problème de manque de lipase. Et puis à ce niveau-là, comme on l'a dit, si c'est un problème au niveau du pancréas et du foie, bah, il faut faire ce que j'ai expliqué au niveau du pancréas pour le soulager. Au niveau du foie, j'ai toute une vidéo sur comment prendre soin de son foie et de sa vésicule biliaire. Je vais la mettre en lien dans les commentaires sous la vidéo. Et puis le point numéro 3, c'est de réparer son intestin, comme je l'ai expliqué. Soit votre intestin est tellement abîmé qu'il ne peut pas absorber le gras, soit il est aussi tellement abîmé qu'il n'arrive pas à recycler la bile. Voilà, ça va être les principales causes de vos selles qui flottent. Donc si vous essayez une de ces choses que j'ai expliquées dans cette vidéo et que ça marche pour vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire et je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!